Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Et c'est le couvre-feu médiatique avec Roxane Despalingues. Bonjour Roxane. Bonjour Clémence. Alors vous jouez à Emmanuel Macron qui joue à la guerre, c'est ça ? Exactement, Emmanuel Macron joue à la guerre et vous le savez, on en a suffisamment parlé sur cette chaîne. On risque d'en parler encore. Le président Macron donc nous a trouvé une nouvelle guerre pour continuer de nous dépouiller, assortie d'une nouvelle menace pour mieux nous mobiliser et nous rassembler autour de lui. C'est la Russie, bien sûr, on ne parle plus que de ça sur les plateaux télé. Et sur le plateau de LCI, on a eu droit à ça. C'est vraiment, c'est-à-dire que là, oui, effectivement, vous aurez des villes entières françaises qui seront détruites. Oui, même si c'est très théorique, est-on prêt à sacrifier Lyon ou Marseille ou je sais pas quoi Vierzon. Pour Vierzon. Chacun est libre de citer la ville qui veut. Pardon pour les habitants, vraiment, il n'y a rien contre. C'est là où se trouve le bon centre des impôts. Ah ben voilà. C'est votre inspecteur du fisc. Voilà. C'est pas bien, Michel. C'est de la dissuasion que vous faites. Alors, veut-on sacrifier Vierzon pour sauver Cracovie ? Voilà, ça paraît un peu ridicule. Voilà, alors est-ce qu'il faut Ça sacrifier Vierzon pour sauver Cracovie ? Alors la blague en elle-même, pourquoi pas, à la limite, je sais que ça peut en choquer certains. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Mais tenez-vous, par exemple, Clémence, c'est quoi la ville que vous sacrifieriez pour sauver Cracovie ? Je sais pas, peut-être le Touquet, tiens, par hasard, comme ça. Oui. Bon, en tout cas, moi, ce qui me gêne, c'est que cette chaîne n'a de cesse que de défendre le point de vue de Macron. Tenez, hier soir encore, il y avait une spéciale menace russe, le réveil des armées. 2 jours plus tôt, on avait l'armée française face à la menace. Donc, je me pose une question. Soit ils ne croient pas un traître mot du narratif de Macron, de la guerre à nos portes, et ils font semblant, pour je ne sais quelle raison, d'alimenter ce discours et cette ambiance, soit ils y croient vraiment, et dans ce cas, le niveau de connexion est absolument lunaire. D'ailleurs, il y a eu une femme qui a accusé Macron de jouer sur la peur. Exactement, et c'est un grand moment de télévision que nous a donné à voir BFM lundi pour une soirée spéciale Le Forum, sobrement intitulée elle aussi « Les Français face à la menace ». Ils ont donné la parole au public quand soudain, malheur, catastrophe, tout part en cacahuète. Le plateau s'est retrouvé face à une femme de bon sens. De nos jours, on appelle ça un complotiste. Écoutez. Moi, je ne me reconnais pas dans ce président qui, à chaque fois qu'il y a quelque chose en France, le Covid annonce pendant son discours 14 fois la guerre, que là, par rapport à la guerre entre l'Ukraine et la Russie... Là, il y a la guerre, de fait. Oui, mais pas en France. Il y a la guerre en Ukraine. Alors oui, l'Ukraine est en Europe. Mais moi, je suis plus inquiète pour l'économie de notre pays et je pense vraiment, si je peux terminer, que ça sert à ne pas régler les problèmes qu'il y a en France et il y en a beaucoup. Vous dites qu'il faudrait d'abord s'occuper de nos problèmes franco-français avant de considérer vraiment, ce qui se passe en Ukraine. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui seront d'accord avec moi. On va voir. Mais je pense qu'il y a beaucoup de problèmes en France et qu'en fait, de parler des problèmes des autres, ça permet de ne pas régler les problèmes qu'on a en France. Quoi ? Pardon ? Vous pensez qu'il faudrait s'occuper d'abord de nos problèmes ? Pardon, mais quel égoïsme, madame. Vous noterez le dubitatif du journaliste juste à la fin. Tiens, s'occuper d'abord de nous, j'y aurais pas pensé, tiens. En tout cas, ça ne s'arrête pas là, car cette dame qui n'a visiblement honte de rien, elle continue. Aujourd'hui, on a donné principalement nos forces armées, nos munitions, beaucoup d'argent aussi, ce sont les impôts des Français pour aider ce pays. Vous dites quelque part nous a mis dans l'embarras. Vous dites ça suffit ? Non, je dis pas ça suffit, mais je dis à un moment donné, l'Ukraine nous a mis dans l'embarras aussi. Moi, je vois, mes collègues... ils ont été agressés. Non, l'Ukraine l'Ukraine... Laissez-moi... Non, ce que je veux dire, c'est que l'Ukraine, en détruisant les gazoducs... Mais si, madame. C'est l'Ukraine qui remet dans l'embarras, c'est pas la Russie. Parce que c'est surdivé. L'Ukraine, pays agressé par un agresseur qui est la Russie. Qui détruit les gazoducs de la Russie, qui nous livre du gaz, met en péril notre économie. Enfin, à un moment donné, c'est une réalité. Et la Russie, tout va bien, madame. La Russie, tout va bien, du coup. Alors, monsieur, Russie, tout va bien. Je dis pas ça. Je dis juste qu'à un moment donné, on vous soutient et c'est normal et ça ne me pose aucun problème. Mais à un moment donné, on vous protège, madame. Vous nous soutenez, on vous protège. Donc, grand moment de confusion.
Sur le plateau de BFM TV, il n'y a plus rien qui va, les journalistes perdent leur assurance, on ne sait plus quoi dire, l'un d'entre eux tente de parler, on a l'image, il n'y a pas le son. Bref, belle panique à bord, un grain de sable dans la machine, les journalistes incapables de prendre un peu de hauteur, qui restent figés dans leur marotte. Non, ils sont agressés. Vous me direz, quand on répète la même chose en boucle pendant 4 ans, ça laisse des traces. Et ça termine donc avec ce bide mémorable sur le plateau. Et l'Ukrainien, l'Ukrainien de plateau. Vous vous souvenez, à l'époque, on avait des médecins de plateau. Maintenant, on a l'Ukrainien de plateau. On vous protège. Gros blanc. Ah bon? vous nous protégez? Vous êtes sûr? Mais vous nous protégez de quoi, en fait? Voilà, Roxane, la réponse de Roxane en direct sur BFM. Et justement, Emmanuel Macron a taclé ceux qui ne prendraient pas au sérieux ce narratif de la guerre. Exactement. Hier, Emmanuel Macron a tenu un discours pour rendre hommage aux victimes du terrorisme. Il en a profité pour régler ses comptes. Il n'a pas pu s'en empêcher. Il en avait gros sur la patate. J'entendais dans les débats ces derniers jours des gens qui, en quelque sorte, remettaient en cause la menace géopolitique. Le président de la République inventerait la menace russe. La vraie menace, c'est le terrorisme. Parfois, ils ont d'autres obsessions même. Mais on n'a pas attendu de lutter contre la menace terroriste. Vous en êtes l'incarnation et les chiffres que je viens de rappeler en sont la preuve. Ces gens-là n'ont pas suivi l'actualité, manifestement. Ces gens-là n'ont pas suivi l'actualité. Manifestement, le président de la République inventerait la menace russe. Oui. Non, voilà, on le sent un peu piqué à vif, quand même. Exactement, Macron tout ronchon. Il faut dire qu'il n'a pas été ménagé ces derniers jours. Ses propos agressifs sur la Russie n'ont pas du tout plu là-bas, si bien que les médias russes ont rétorqué. Et figurez-vous qu'il s'intéresse désormais à l'affaire Brigitte. Et c'est le journaliste Dmitri Kislev, très connu en Russie, un des plus influents même. Il est décrit dans les médias comme le propagandiste en chef de Vladimir Poutine. Donc vous imaginez un petit peu le niveau du type. C'est le présentateur vedette de l'émission Nouvelles de la semaine, dont on apprend qu'elle est la préférée de Poutine, toujours sur cette fiche Wikipédia. Eh bien, ce journaliste ne s'est pas privé de reprendre le dossier. Donc, regardez ça. Но есть еще одна мысль, почему Макрон ведет себя столь неугомонно. Il y a une autre raison pour laquelle Macron se comporte comme cela, à la manière d'un homme qui ferait du bruit inconvenant. Il se déplace bruyamment, les chaises et casse la vaisselle pour créer un tintamarre et tout noyer dans la confusion. Macron a de bonnes raisons de le faire. Il s'agit en fait de détourner l'attention avec des soupçons criants concernant son union avec Brigitte, entre guillemets. Voilà, Macron s'agite donc pour détourner l'attention, selon ce présentateur russe. Visiblement, il n'a pas aimé son discours de mercredi. C'est pas passé, Et je ne résiste pas donc à l'idée de vous montrer un petit extrait du reportage qui va suivre. Jean-Michel Trogneux n'est pas le frère de Brigitte Macron, mais c'est bien elle-même. À l'âge adulte, il aurait subi une opération de changement de sexe pour devenir une femme. Et en tant que directeur d'un club de théâtre, serait tombé amoureux du jeune Macron, qui était alors écolier. Le voilà sur scène. Là, on note le petit plaisir à mettre Emmanuel Macron. Macron avait alors 14 ans et celle avec qui il devait lier sa vie avait à l'époque 39 ans. Il était donc beaucoup plus jeune. Voilà, le ton est donné. Alors je sais, ce n'est pas très sérieux, me direz-vous, mais Conspiracy Watch a commencé à s'intéresser à nous. Alors je leur donne un petit peu de grain à moudre. Merci, Roxane. Et puis, comme ça, on fait d'une pierre deux coups. La source est poutiniste avec le document complotiste. C'est vraiment le jackpot. Ouais. En plus, le présentateur en question est décrit comme homophobe et antisémite. C'est parfait, il coche toutes les cases. Alors tenez, Conspiracy Watch, c'est cadeau. On est ravis de leur faire plaisir. On comprend qu'avec tout ça, ils sont un peu déprimés quand même, Emmanuel Macron. Exactement. Alors pour lutter contre cette déprime, il a une solution, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron serait en train de loucher sur la voiture de James Bond, rien que ça. Il aurait même testé l'engin dans les jardins privés de la Lanterne à Versailles. Au diable la transition énergétique, les efforts de guerre, la récession économique. Il faut bien s'amuser un peu. C'est le journal Blast qui a révélé cette information et ça a donné lieu à un drame en 3 actes sur Twitter. On peut en voir ici une capture d'écran. Donc le journal Blast qui divulgue l'information et puis le compte de l'Élysée qui répond un 1er avril, cela aurait pu être drôle, mais il s'agit d'un honteux mensonge. C'est faux et grotesque.
Et puis le journaliste en question qui répond « Non seulement nous maintenons nos informations, mais j'ajoute que les hurlements de votre conseiller en communication qui vient de m'appeler n'y changeront rien. » Ça, c'est très drôle. Oui, c'est assez amusant. Enfin bon, Emmanuel Macron, en fin de compte, finalement, il est très genré. Ce qu'il aime, c'est la guerre et les voitures. Ah, c'est vrai, ça. Alors surtout, Monsieur le Président, si vous avez des enfants, on ne sait jamais, ça peut toujours arriver. Si vous avez des garçons, il ne faut pas jouer avec eux. Ah bon, pourquoi ? Eh bah non, il ne faut pas. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude très sérieuse qui a été relayée par Le Monde et par France Info. Vous ne saviez pas ? Écoutez. Non. L'adulte qui intervient dans le jeu de son enfant le pousse sans le vouloir à reproduire des schémas genrés. Voilà, c'est ce que dit cette étude relayée par Le Monde. Parce que les papas, notamment, jouent plus volontiers au foot qu'à la poupée. Conséquence, les garçons qui bénéficient de tant de jeux avec leurs parents vont plus souvent que les autres aller vers des jeux dits de garçons. Et voilà, ça y est, maintenant vous savez, ça va être très très drôle quand on aura une armée de non-genrés face à la menace russe transphobe. Oui, merci beaucoup Roxane Despalingues. En tout cas, on en sait un peu plus sur tout ce qui se passe dans l'univers d'Emmanuel Macron et c'est amusant. Merci. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.